Le design au départ a été quand même fait pour convenir aux Parisiens, à Paris, à sa localisation, et qu'il y ait une vraie logique entre le Nolinski et le fait qu'il soit placé avenue de l'Opéra, entre la Comédie Française, le Palais Royal, enfin qu'il y ait quand même une vraie logique d'inscription de ce bâtiment avenue de l'Opéra. Les chambres, comme on a voulu les faire passer pour des petits appartements parisiens, on voulait aussi leur donner une impression vraiment d'individualité. On voulait donner l'impression que la chambre d'un des invités, évidemment, ne ressemble absolument pas à celle du voisin. On a refait une variation de teintes, ce qui fait que le même type de chambre n'aura jamais le même coloris deux fois. Le vivier de ce que constitue le Nolinski représente en fait finalement le voyageur, l'aventurier, la personne qui va se balader, qui va se perdre dans beaucoup de contrées différentes. Vous avez du mobilier néo-Louis XVI qui est mélangé avec une tête de lit qui pourrait venir directement de Californie. Vous avez un système de dressing qui est comme ces espèces d'énormes malles de voyageurs. Et finalement, on voyage aussi avec son coffre-fort parce que le mini-bar ressemble à un coffre-fort, où on a des choses qui sont ramenées de différents pays, où on a du mobilier de famille, où on a du mobilier divers et variés. Là, au contraire, en fait, toutes les surfaces ont une matière, toutes les surfaces ont une texture, toutes les surfaces ont une couleur, toutes les surfaces ont un traitement. Et c'est en fait la juxtaposition de l'ensemble de ces surfaces qui va donner une atmosphère très particulière à chacune des pièces. Il y a ce côté-là, oui. Il y a le côté un peu suave de l'endroit caché, du club privé. Donc on a l'impression que c'est un petit peu contre l'esprit du moment, puisque l'esprit du moment se veut d'être assez minimal et assez simpliste. Alors les salles de bain, j'avais vraiment envie de remettre à la mode le carrelage. Je trouve qu'il y a eu de très beaux exemples à Paris d'immeubles dans les années 20 qui ont été faits entièrement en carrelage. Et donc l'idée, c'était de faire justement des salles de bain d'un 5 étoiles. On les fait en carrelage, comme si finalement elles avaient été inspirées de chambres de service des années 20. En fait, ce qui est intéressant avec le Nolinski, c'est que ça va devenir vraiment, je pense, la nouvelle génération des 5 étoiles, puisqu'en fait, on a tout le vocabulaire du 5 étoiles, mais on n'en a pas exactement l'esthétique attendue. C'est ce qui va un petit peu différer un peu dans l'hôtellerie parisienne, c'est qu'on a vraiment un produit très à part, qui, à mon avis, va s'adresser aux gens les plus, je sais pas, les plus sensibles, les plus aventuriers, les plus cultivés, d'art, de moments, d'amitié, de soirées, de tout, en fait, des plaisirs de la vie, finalement.